Bonjour, mon nom est Didier Pénissard, je suis conférencier et formateur dans le domaine du développement personnel. Et dans ma carrière de formateur, justement, je me suis intéressé à un aspect qui était de deviner un peu les pensées des gens. Savoir, est-ce qu'il est possible d'avoir des moyens, des solutions, des techniques qui permettent un peu de deviner ce qui se passe dans l'esprit des gens. Alors, au-delà de la notion de télépathie, qui est un domaine tout autre que je ne veux pas aborder aujourd'hui, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, c'est pas là le sujet. Il est possible, physiquement, d'avoir des informations en décodant notamment le regard des gens, et simplement par le décodage de ces regards, d'avoir des informations très utiles sur la façon dont ils pensent. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est vraiment à la portée de tout le monde ? Eh bien, je vais vous expliquer par une sorte de petit schéma, très bref. Vous allez voir que très rapidement, d'ici quelques heures, vous allez être capable de savoir à peu près dans un interlocuteur ou une interlocutrice, si vous voulez la convaincre, c'est toujours très utile, de connaître les moyens de pouvoir percer sa pensée, de pouvoir en tout cas deviner ce qui se passe derrière sa personne dans son propre cerveau. Alors les travaux de ceux qui sont intéressés notamment à la programmation neurolinguistique, des travaux qui ont mis en évidence qu'une grande partie de nos comportements était associée aussi à notre façon d'être, à notre façon de comprendre à l'intérieur de ce qui se passe en nous-mêmes. Et souvent, ça nous trahit. Alors, je voudrais vous montrer quelques petits schémas lorsque vous avez une personne en face de vous. Parce que, par exemple, vous êtes à une terrasse de café et vous êtes en train de discuter avec elle et vous voulez essayer un petit peu de savoir ce qu'il y a derrière elle, ce qu'elle pense à ce moment-là, si véritablement elle est sincère ou même tout simplement pour avoir des informations utiles sur sa façon de penser. Eh bien, vous allez observer son regard. Alors, dans la première image que vous voyez, ici, la personne a tendance à avoir un regard qui se tourne, comme vous le voyez, plutôt en haut et vers la droite. Hein. Là, spontanément, le regard, les yeux, la pupille se dirigent vers le haut à droite. Eh bien, quand on est dans cette situation-là, c'est que la personne est en train de se représenter dans sa conscience, dans son esprit, des images, on va dire, qu'elle fabrique, des images visuelles qu'elle va fabriquer. Ça peut être par exemple, si elle a un projet et qu'elle essaie de dessiner dans sa tête ce projet, elle va l'imaginer en ayant justement ce regard tourné vers la droite. Ça peut être aussi par exemple si elle essaie de se représenter un visage. Hein, voilà. Si par contre, dans le deuxième schéma, cette personne-là va plutôt, toujours sur la droite, mais plutôt de manière horizontale. Hein, tout à l'heure c'était vers le haut, là c'est plutôt horizontal. Et là encore, sur le côté droit, cette personne-là est plutôt dans un schéma de pensée qui va être de fabriquer des sons, de l'aspect, on va dire, auditif. Par exemple, elle est en train de se parler à elle-même, elle cause, elle se cause. Si elle se dit « Ah, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela », vous voyez, la concierge interne qui se met en fonctionnement, eh bien, c'est lorsqu'elle se met à regarder plutôt vers la droite, son esprit est plutôt dans des termes parlés, notamment. En revanche, dans la troisième image, si elle a tendance à regarder plutôt dans l'autre direction, et encore vers le haut, mais à gauche, là, vers la gauche, c'est plutôt, elle se remémore quelque chose. Alors ça peut être des images, mais quelque chose qui sont reliées à des souvenirs, à quelque chose qui évoque pour elle le passé. Ça peut être une période de nostalgie, par exemple. Eh bien, si elle redirige son regard vers le haut, vers le gauche, vous pouvez être sûr que elle est dans ses souvenirs, elle est dans ses images, elle se remémore finalement cette expérience qui peut être à la fois agréable, mais aussi désagréable. Si elle a tendance à mettre ses yeux dans la direction gauche et de manière horizontale, là, elle aura tendance à se remémorer plutôt des sons, des souvenirs de sons. Alors par exemple, si elle essaie de se souvenir d'une mélodie, si vous lui demandez « Ah ben, c'est quoi ta musique préférée ? Tu te souviens quand on écoutait ?» Là, spontanément, elle va avoir tendance à regarder
de manière horizontale vers la gauche. Mais ça peut être aussi des chants, des musiques, des mélodies, etc. Par contre, dans le dernier schéma, si la personne a plutôt tendance à regarder vers la droite, mais plutôt vers le bas, hein, vous voyez comme ça, là, voilà. Et bien là, la personne, elle est en train de ressentir des émotions, des sentiments, quelque chose qui va être plutôt une sensation, un vécu qui lui fait ressentir au fond d'elle-même quelque chose de fort. Un sentiment, ça peut être tout simplement un plaisir. Si elle se rappelle par exemple de ses dernières vacances, bon, c'est imagé, mais si elle évoque pour elle un plaisir d'avoir rencontré telle ou telle personne, et pour elle c'était quelque chose de très fort, un sentiment même aussi triste, ça peut être aussi un moment moins agréable, eh bien elle aura tendance à avoir les yeux qui vont aller vers la droite et plutôt vers le bas. Alors c'est une petite gymnastique, ça s'apprend. Au départ, vous allez peut-être au départ un petit peu vous dire « Ah oui, comment elle pense, je n'ai pas foncièrement arrivé à trouver le décodage ». Mais vous allez voir que c'est assez facile avec le temps de bien comprendre que ça marche. D'ailleurs, vous pouvez poser des questions en disant « Ah, c'est quoi ta musique préférée ?» ou « Tu te souviens de tes dernières vacances ?» etc. Et vous allez voir que effectivement la personne va jouer de son regard en relation avec ce que vous êtes en train de dire. Et si vous lui dites, voilà, c'est quoi ton projet pour l'année prochaine? Ben là, on est plutôt dans un projet. Et là, vous allez voir que ce que je vous ai dit, les outils que vous venez d'avoir là, sont réellement applicables et vont vous donner des informations extrêmement précieuses pour ce qui est, en quelque sorte, des outils de savoir comment la personne pense. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que cette petite séquence vous aura fait plaisir et vous aura apporté une information utile.